Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez très bien. Donc, ce matin, j'ai décidé rapidement de publier cette vidéo pour répondre à ce commentaire euh, ou à cette suite de commentaires que vous allez voir euh, sous la vidéo, la vidéo précédente que j'avais publiée dans laquelle je faisais le récit d'un ami à moi, un très bon ami à moi, qui est arrivé au Canada avec un permis de travail fermé et qui du jour au lendemain a perdu son emploi euh, et s'est retrouvé comme ça je vais pas dire dans la rue, mais qui s'est retrouvé sans emploi et qui essaie de se démerder pour essayer de trouver quelque chose à améliorer ses conditions et son rêve d'immigration. Par la même occasion, dans cette vidéo, j'ai également parlé d'une jeune dame qui est arrivée au Canada avec un visa visiteur et qui, sur place ici, essayait de changer son statut, convertir son statut pour essayer de rester de façon légale et définitive au Canada. Et le but de cette vidéo était surtout de sensibiliser et de faire comprendre à certaines personnes qui sont encore en train de planifier ou bien de travailler sur leur projet d'immigration, de faire les bons choix. OK? Le but de cette vidéo était pas de décourager, comme je vois certaines personnes qui ont mis en commentaire, parce que des fois, j'ai l'impression que des gens commentent sans même avoir regardé la vidéo, parce que lorsque vous lisez certains commentaires, vous dites, est-ce qu'ils ont vraiment écouté la vidéo? Mais des fois, vous avez l'impression que bon, tout le monde veut se faire remarquer, tout le monde veut essayer de dire quelque chose. Mais vraiment, les amis, lorsqu'on n'avait rien à dire, fermez-la, ok? Fermez-la si vous n'avez rien à dire. Parce que lorsqu'on fait un tel contenu, pour sensibiliser, pour dire aux personnes, regarde, si tu as un bon profil pour venir au Canada de façon permanente, si tu as un diplôme universitaire, si tu as tout ce qu'il faut, ça ne sert à rien de prendre des raccourcis. Essaye de faire les choses de la bonne manière, passe un test de langue, fait une bonne procédure et viens au Canada de façon permanente. Parce que c'est là, ce sera plus avantageux pour toi et tu auras la paix d'esprit. Ce sera vraiment le bon moyen d'immigrer là. OK? Et lorsque tu dis ça et que tu as quelqu'un qui te dit arrête de décourager les gens, tu te dis mais mon Dieu, est-ce qu'ils sont vraiment sérieux ou bien ils veulent juste, je sais pas si c'est la blague ou quoi. Euh, mais de toutes les façons, j'ai décidé de répondre à au commentaire de cette jeune dame, ok. Rapidement, j'ai remarqué qu'elle est au Canada avec un statut d'étudiant. J'aurais pu ne pas répondre, mais après je me dis bon, il faut peut-être essayer de sensibiliser, essayer de parler davantage parce que des fois, il y a soit deux options, soit vous venez d'arriver au Canada et vous ne maîtrisez pas encore les lois et règlements du pays dans lequel vous êtes, soit vous êtes encore à l'étranger et que vous pensez que voilà, tout est comment dire, tout est toujours très beau lorsqu'on arrive au Canada. Alors, ce type de vidéo, ce n'est pas pour vous décourager, mais c'est juste pour tirer une sonnette d'alarme et dire aux gens, faites attention à ce que vous faites. Alors, aujourd'hui, donc, j'ai décidé de vous présenter deux publications, OK, pour, une fois de plus, appuyer mes propos. Là, on va parler des personnes qui sont venues au Canada avec des permis de travail fermés mais qui du jour au lendemain se sont retrouvés à la porte. OK? J'ai décidé de publier ça parce que la dame, justement, a dit au Canada, on ne licencie pas les gens comme en Afrique. Et avant elle, il y a un autre monsieur qui disait pareil, on n'est pas en Afrique, on est au Canada, c'est pas possible et tout et tout et tout. Et moi, je disais à ces personnes, vous dites ce que vous savez ou bien vous dites ce que vous imaginez, ok? Euh, il y a beaucoup de personnes. Essayez de regarder. Je ne sais pas si vous êtes déjà au Canada ou vous êtes à l'extérieur du Canada. On connaît beaucoup de personnes au Canada qui sont arrivées au travail du jour au lendemain, se sont retrouvées à la porte. Ok, moi je connais des personnes qui sont arrivées au Canada avec des permis de travail fermés. Après peut-être 2 semaines, l'employeur a mis un terme à leur contrat. C'est légitime. Si l'employeur se rend compte que parce que l'employeur vous a recruté à l'international sur la base de vos compétences et d'un CV, vous avez passé en entrevue. Mais une fois rendu au Canada, si l'employeur se rend compte que vous n'êtes pas compétent, si vous ne satisfaisez pas le travail ou les missions pour lesquelles il vous a fait venir, il met simplement un terme à votre contrat, ok? Il met simplement un terme à votre contrat.
Voilà. S'il a besoin de faire une compression économique parce que ça ne va pas dans l'entreprise, il faut réduire les emplois, il faut réduire la masse salariale, alors il peut vous mettre à la porte aussi. Donc, il faut faire très attention et on va aller comme ça voir cette publication de Radio-Canada où on parle ici, on dit avoir un permis de travail fermé et perdre son employeur. Donc, c'est l'histoire d'un Camerounais, ok, ça date de janvier 2021. Regardez bien le site, c'est la publication, c'est un article de Radio-Canada. Vous pouvez aller chercher sur Google, vous allez retrouver l'article, ok. Euh, Ici, on dit avoir un permis de travail fermé avec un employeur et voir cet employeur mettre la clé sous la porte. C'est dans cette zone grise que s'est retrouvé Joël Chamologne, travailleur étranger temporaire à l'emploi de la RPA, le carré Saint-Jérôme à Matane. Donc, l'homme de 35 ans originaire du Cameroun, qui travaillait depuis un an en tant que préposé aux bénéficiaires, s'est retrouvé mis à pied en octobre dernier. Or, en raison de la nature du programme fédéral et du permis de travail lié à l'employeur donné, selon la terminologie d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, aussi appelé permis de travail fermé, le physiothérapeute de formation n'a pu se trouver un autre emploi. OK? En effet, pour que Joël Chamologne puisse être embauché, son futur employeur doit formuler une nouvelle demande de permis de travail fermé et réaliser une étude d'impact sur le marché du travail pour prouver que le travailleur étranger temporaire comble un besoin de main-d'œuvre qui ne peut pas être comblé par un résident permanent ou citoyen canadien. Alors, qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut simplement dire que lorsque vous venez, par exemple, comme c'est le cas de ce monsieur qui est parti du Cameroun avec un permis de travail fermé, c'est-à-dire que l'employeur qu'il a recruté, ok, au Canada, parce qu'il est venu comme préposé aux bénéficiaires, a démontré ce qu'on appelle EIMT, qu'il n'a pas trouvé de main-d'œuvre locale ici au Canada. C'est pour cela qu'il allait chercher ce monsieur au Cameroun, ok? Donc, lorsque vous faites une demande, lorsqu'un employeur au Canada va chercher des employés à l'étranger, il faut qu'il prouve, ok, devant la législation, notamment l'immigration et tout ça là, qu'il n'a pas pu trouver la main-d'œuvre sur place. Il va monter un document, toute une paperasse qui s'appelle EIMT, pour démontrer qu'il a fait des recherches, qu'il a fait des publications, des annonces de recherche d'emploi et que personne n'a postulé, ou pour le poste qu'il essaye de combler, il n'a pas trouvé le profil dont il recherche. Voilà pourquoi il part chercher à l'étranger. OK? Donc, et lorsque vous venez donc avec ce permis fermé, vous êtes obligé de travailler pour cet employeur. Sauf que du jour au lendemain, cet employeur peut mettre un terme à votre contrat et vous vous trouvez donc sans statut, ok? Vous êtes comme sans statut, on va dire un statut, vous avez un statut, on peut dire visiteur, parce que bon, vous êtes encore là, vous pouvez rester, mais pour continuer de travailler au Canada, il faut que vous trouviez un autre employeur qui, lui, à son tour, va également faire la même démarche que le précédent, c'est-à-dire démontrer qu'il n'a pas pu trouver un employeur sur place, donc faire également toute la paperasse de EMT et vous donner un autre permis de travail fermé. Donc, vous comprenez que ça, c'est des lourdeurs administratives dans lesquelles beaucoup d'employeurs ne veulent pas vraiment se mêler. Ok, ils trouvent ça très compliqué. Des fois, ils vont faire affaire avec des avocats. Ok, je connais des personnes qui ont perdu leur emploi au moment de vouloir renouveler. Ils ont bien sûr trouvé des employeurs qui voulaient faire les démarches avec eux, mais les employeurs ne maîtrisant pas toute la documentation EIMT vont faire affaire avec des avocats ou des consultants et parfois à cause des honoraires, les employeurs vont tout abandonner. C'est le cas de mon ami, comme je vous ai rappelé, comme vous avez écouté dans la vidéo que j'ai publiée ici. Il a trouvé des employeurs, mais les honoraires des avocats étant très élevés, les employeurs, les employeurs ne veulent pas simplement payer aussi cher, ok, pour recruter quelqu'un, alors qu'ils peuvent facilement recruter sur place. Donc voilà pourquoi je vous dis, si vous avez la possibilité de venir comme résident permanent, c'est mieux de prendre votre mal en patience et de venir au lieu de vous retrouver dans ce genre de situation. Bien sûr, c'est pas tous les travailleurs, les permis fermés, les travailleurs temporaires qui vont se retrouver dans cette situation. Il y en a pour qui ça va marcher, il y en a pour qui ça va fonctionner, mais dites-vous que vous pouvez tomber dans cette dans ce pourcentage de personnes-là
qui se retrouvent ou bien qui perdent leur emploi une fois rendus au Canada. On va continuer notre lecture ici. Alors, il dit, j'ai postulé à plein d'endroits à Matane. J'ai eu des entrevues d'embauche que j'ai réussi, mais chaque fois, on me demande d'avoir un permis de travail ouvert, explique le préposé aux bénéficiaires. Donc, il trouvait bien des emplois, mais on lui demandait d'avoir un permis de travail ouvert. Pourtant, lui, il a un permis de travail fermé. À défaut de trouver un employeur qui puisse lui faire un permis de travail fermé, il s'est retrouvé au chômage et a pu bénéficier des prestations d'assurance emploi. Ça, lui au moins, il a pu bénéficier des prestations d'assurance emploi. Ça veut dire qu'il avait déjà travaillé pendant un bon moment au Canada. Il lui donne droit à ça. Mais mon ami dont j'ai fait la vidéo ici, par exemple, lui n'avait pas droit au permis de travail, au permis de prestation d'assurance parce que simplement, il n'avait pas travaillé assez longtemps avant de perdre son emploi. Angoisse et manque de sommeil. Pour sa conjointe et lui, les derniers mois ont été très éprouvants sur le plan psychologique. Ça a été vraiment difficile, plein de journées de réflexion, de cogitation à se demander est-ce qu'on a fait le bon choix en s'en venant ici, en s'emmenant ici. On se sent vraiment vulnérable de ne pas servir à grand chose, raconte-t-il. Donc, euh, est-ce qu'on a fait le bon choix? C'est donc ça que j'essaie de vous présenter et de vous dire, essayez de faire le bon choix, ok? C'est ça le but de la vidéo. Faites le bon choix de procédure. Faites le bon choix. J'ai toujours dit, il y en a pour qui le permis de travail fermé, ils n'ont pas le choix. Il y en a qui n'ont pas le choix. S'ils veulent venir au Canada, ils vont absolument prendre l'option permis de travail fermé. Vous prenez quelqu'un qui a 45 ans, 40 ans, qui n'a peut-être que le bac, qui est soudeur, technicien, machin, conducteur d'engin lourd, il ne peut pas faire une procédure de résidence permanente. Ça va être très compliqué, très difficile. Alors pour lui, je consens. OK, il peut venir avec un permis de travail. C'est un risque qu'il peut prendre. Mais pour toi, qui a un diplôme de licence, de master dans le domaine en demande, du génie, de l'informatique, de la comptabilité, tous ces diplômes-là, qui peut passer un test de l'art, rentrer dans un bassin, attendre un an, venir comme résident permanent, je te dis, fais le bon choix. OK? Je te dis, fais le bon choix. Alors, le préposé aux bénéficiaires souligne aussi l'absurdité de sa situation. Tu veux travailler, tu es disposé à travailler, mais tu ne peux pas. Ça n'a pas de sens. OK? Donc, c'est presque comme si on préfère te donner le chômage que de faciliter l'autorisation de travail. Alors, il faut dire que oui, tu es en chômage parce que certains vont se dire, mais au moins, il a le chômage. Oui, tu es en chômage, mais il faut dire que tu es venu au Canada avec un permis de travail fermé et ton permis a une certaine validité. OK? Donc, on va te donner un permis de travail fermé peut-être de 2 ans. Au bout de 6 mois, tu as perdu ton emploi. Ça te donne le droit de rester au Canada. Ça te donne le droit de bénéficier au chômage. Mais après 2 ans, ton statut, tu n'as plus de statut légal au Canada. Il faut que tu quittes le territoire. Si tu n'as pas réussi à trouver un autre employeur, pour changer ton statut, pour te donner un autre permis. OK? Donc, on dit ici un phénomène en augmentation. Un phénomène en augmentation. Selon Florian Fauchet, organisateur communautaire pour le Centre des travailleurs et travailleurs immigrants du Bas-Saint-Laurent, le cas de Joël Chamolon n'est pas isolé. Alors, ici, on vous dit que ça, c'est selon un organisme communautaire, ok, qui a l'habitude de travailler avec les travailleurs et les travailleurs temporaires. Il vous dit qu'il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là, ok. Il indique que le phénomène est en hausse tant au Québec qu'au Canada, ok. Donc, les gens qui arrivent au Canada avec des permis fermés, qui perdent l'emploi du jour au lendemain, c'est un phénomène en hausse. Ces personnes ont fait des sacrifices peut-être sur plusieurs années pour pouvoir venir et se retrouver du jour au lendemain sans revenu et parfois sans logement, dit-il. OK. Donc, sans revenu, sans logement. Euh, donc, l'abolition du programme demandé. Bref. Voilà un article qui vous parle en fait du cas de quelqu'un, OK, euh, qui est venu au Canada, OK,
avec un permis fermé qui du jour au lendemain a perdu son travail. On est bien au Canada, ok? Donc, dit que au Canada, ce n'est pas comme en Afrique, on ne perd pas son travail comme ça. Euh, c'est mal connaître le pays dans lequel vous êtes, ok? Des fois, on peut même penser qu'en Afrique, au moins quand vous le licenciez, parfois on vous donne même des préavis. On peut vous dire, bon, vous avez 2 mois, 3 mois, et tout, et tout, et tout. Au Canada, ça ne se passe pas toujours comme ça, ok? Du jour au lendemain, votre employeur peut vous mettre à la porte pour multiples raisons. Ok, il y a beaucoup de victimes, beaucoup, même des résidents permanents qui travaillent. Au bout de 2 jours, je dis du jour au lendemain, tu arrives, ton batch ne passe même plus. Ou bien tu rentres le soir et le matin, on te dit c'est fini, ne viens plus. Ça se fait là. Et puis c'est légal, ok? Si tu n'es pas dans une entreprise syndiquée et tout ça, qui peut te défendre, euh, pour une raison de compression économique, comme j'ai dit tout à l'heure, un employeur peut simplement mettre un terme à ton contrat. Donc, je vais vous partager ici un autre article, c'est Le Devoir, qui parle également ici. Alors, congédiés sur des permis fermés, des travailleurs temporaires se retrouvent dans l'impasse. Mourad Bourouani a vendu sa boucherie en Tunisie et a passé une année en blanc, comme il dit, à faire des démarches requises et attendre son permis de travail. Arrivé plein d'ambition en novembre dernier, il a été licencié par la boucherie industrielle de Drummondville qu'il avait recrutée. Faute de travail, ok? Il est venu, ça c'est quelqu'un qui est venu, qui est arrivé, qui a travaillé, mais du jour au lendemain, on l'a licencié faute de travail, ok? Sa dernière journée de travail était mardi et il est encore un peu sous le choc. Il n'en veut pas à ses anciens patrons qui ont perdu un marché de vente et n'avaient donc plus assez de commandes, selon lui. C'est plutôt le permis fermé qu'il vilipende. Ses limites l'ont coincé, déplore-t-il, enfermé dans un seul emploi pour un seul employeur. Je ne veux pas repartir, je ne veux pas retourner chez moi, j'ai des dettes à payer, explique le père de 2 jeunes enfants. Le gouvernement sait ce qui arrive avec le permis et il ferme les yeux. Fulmine, quant à lui, Fulmine, quant à lui, Amine. Ok, bon, ok. Ici, ça c'était Amine. On parle maintenant d'Amine. Donc, vous avez parlé du premier cas du Tunisien qui est arrivé, qui a perdu son emploi après quelques temps parce que l'entreprise pour laquelle il est venu travailler avec un permis de travail fermé au Canada a perdu un gros contrat et ne pouvait donc plus le garder. Ok, il n'y avait plus de marché. Donc, on parle maintenant de Amine, mécanicien au Maroc. Il a lui aussi vendu tous ses biens avant de quitter son pays pour un emploi avec un contrat de 3 ans dans un garage du quartier Saint-Jean-Baptiste. Il a demandé qu'on taise son nom, craignant de s'exposer à des préjudices. Je suis sous la pression infernale, dit-il. Juridiquement, tant tout est bien propre. On fait un contrat, mais juridiquement, tout est bien propre. On fait un contrat, mais on n'a pas sensibilisé les gens aux risques qu'ils vont perdre, qu'ils vont prendre. OK? Donc, on fait un contrat, mais on n'a pas sensibilisé les gens aux risques qu'ils vont prendre, ajoute-t-il à propos des permis fermés. Venu avec sa femme et ses 2 adolescents au Québec, il avait pourtant bien planifié leur installation en arrivant quelques semaines à l'avance pour trouver ses repères. Il s'installe en octobre dans un appartement loué par le propriétaire du garage. Puis, dès le premier jour de son contrat, le 1er novembre 2023, il commence à travailler. C'est le rush des pneus. Donc, il est arrivé vraiment en début d'hiver, euh, dans son garage. Et c'était vraiment la période où, quand on dit vraiment le rush, là, c'est-à-dire qu'on fait les changements de pneus dans les garages, ça, c'est vraiment les périodes de roulement là, intensif, parce que tout le monde change les pneus d'été pour mettre les pneus d'hiver sur les autos. Donc, Amine s'attendait à recevoir au minimum une formation ou à être jumelé avec l'un des autres mécaniciens.
Qu'importe, il se met à l'ouvrage. Une fois que la période la plus occupée est terminée, il demande s'il peut être mieux formé pour au moins s'adapter aux voitures d'ici, pour la plupart automatiques et aux problèmes comme la rouille, qui sont souvent différents de ceux rencontrés au Maroc. Son patron lui répond, tu vas t'adapter, tu as assez d'expérience. Mais voilà qu'au début de décembre, le propriétaire du garage lui reproche de ne pas être assez rapide et autonome au travail. Il le met à la porte. OK. Chez nous, on travaille, bref, ça c'est Amine qui essaie de dire, voilà comment le contexte de travail se passe au Maroc, il y a l'entraide et tout, et tout, et tout. Et on vous dit ici une solution illusoire. Il tente alors de trouver une solution avec des consultants et des avocats en immigration. Avec son permis fermé, il ne peut pas tout simplement traverser la rue et donner son nom ailleurs. Il doit convaincre un autre employeur de refaire toutes les démarches pour lui garantir une nouvelle stabilité. C'est difficile avec la confiance parce qu'on me demande pourquoi j'ai été mis dehors, admet-il. Sa femme cherche un travail, n'importe lequel. Elle est enseignante, une profession très demandée au Québec, mais comme elle porte le foulard musulman, elle n'a pas le droit d'exercer. Elle a beau faire, bon, regardez, ici, on dit ici, je peux aller rapidement, ici, on va dire ce que Amin dit. Il dit, je ne voudrais que personne ne fasse l'erreur de quitter son pays avec un permis fermé. Donc, euh, lorsque vous avez été victime, lorsque vous n'avez pas encore des personnes qui sont dans une certaine situation, vous ne pouvez pas comprendre un certain nombre de choses. OK? Donc, j'ai partagé avec vous ces deux articles. Il y en a plein comme ça sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent au Canada avec des permis fermés qui se retrouvent dans cette situation. OK? Du jour au lendemain, arrêtez de dire qu'on est au Canada, on ne paie pas son travail comme en Afrique, l'employeur. Non, non, non. Écoutez, ça, c'est mal connaître le pays dans lequel vous êtes. Ça, c'est mal connaître vos droits, OK, et les droits également de l'employeur, OK, ça peut arriver et ça arrive très fréquemment. Donc faites très attention, OK. Euh, Admin dit, je voudrais que personne ne fasse l'erreur de quitter son pays avec un permis fermé. Alors moi je dis, faites le choix des bonnes procédures avant de partir. OK, je le redis encore, faites le choix des bonnes procédures. Si vous avez le profil pour faire la résidence permanente, allez, faites-le. Faites la résidence permanente et venez avec le bon profil. Si vous n'avez peut-être pas le choix, le permis fermé, c'est votre seul recours, alors prenez le risque. Mais sachez dans quoi vous vous embarquez. OK? Ne faites peut-être pas comme ces personnes qu'on a présentées ici, dans cet article, un qui a vendu sa boucherie, l'autre qui a vendu tout son garage et tous ses biens. Non, ne faites pas ce genre d'erreur. OK? Ne vous dites pas, lorsque vous êtes avec un permis de travail fermé, il n'y a pas de garantie que tout ira bien pour vous au Canada. OK? Donc, quant à lui demander ce qu'il veut maintenant, à moins d'un revirement de dernière minute, sa famille et lui repartiront au Maroc dès samedi. Quant à Mourad Bouhari, Bouraoui, il se demande maintenant comment il pourra envoyer de l'argent à sa femme la semaine prochaine, puisqu'il n'a pas le droit à l'assurance emploi. Il postule déjà pour des emplois affichés en ligne, cherchant maintenant plutôt à être boucher dans un supermarché. Donc, voilà ce que je voulais vous proposer dans cette vidéo pour répondre à ces personnes-là euh, qui, des fois, donnent l'impression qu'ils n'ont pas écouté la vidéo. Ok, euh, ma vidéo, je le redis encore, c'est pas dans l'intention de décourager des personnes. Les personnes qui me suivent depuis des années sur YouTube savent que je fais un travail de vulgarisation, ok, pour permettre à chacun d'être à l'aise avec les procédures d'immigration et de faire soi-même sa propre procédure d'immigration. OK? Vous avez vu, si vous regardez les commentaires, vous avez certainement vu plein de témoignages des personnes qui
disent que à partir de mes expériences de vidéo, ils ont réussi à faire leur projet d'immigration. Ok, donc j'espère que vous allez aimer la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut.